Bonjour, chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. J'ai le goût de vous parler aujourd'hui d'une destination de rêve. Qui n'a pas rêvé, désiré et peut-être avoir vraiment plus que le goût de juste le rêver, aller en Polynésie française? Écoutez, la Polynésie française, je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à cette destination de rêve, cette destination magnifique. Et j'ai eu le bonheur, c'est bien entendu, d'expérimenter différentes façons de faire la Polynésie. Là, je vous parle de la façon qui m'a toujours un petit peu accrochée. Bon, qui a toujours été une de mes façons préférées de le faire parce qu'on parle quand même d'endroits merveilleux, donc de le faire en croisière. Fait que je vais vous parler aujourd'hui de la merveilleuse croisière sur le Paul Gauguin, récemment achetée par la belle compagnie Ponant, que j'aime énormément. Donc, le Ponant, c'est une compagnie française. Et compte tenu de l'achat de Ponant, bien, j'ai bien hâte de réutiliser le magnifique navire du Paul Gauguin avec seulement 330 personnes passagers à bord, un ratio très important de personnel pour nous servir, pour nous donner tout le service attendu, avec beaucoup de Polynésiens à bord. C'est ce qui faisait un peu la renommée du Paul Gauguin, c'est que lorsqu'on voyage sur un bateau en Polynésie, bon, on veut aussi s'imprégner des îles, mais on veut également être entouré de ce peuple extraordinaire, de ce peuple souriant, de ces magnifiques sourires, de ces très belles filles aussi, il ne faut pas se le cacher, les belles Polynésiennes aux grands cheveux et qui dansent merveilleusement bien. Ben, on aura la chance de voir tout ça. Fait que je vais vous parler avec justement beaucoup de respect pour ce peuple polynésien de mon voyage qui est planifié pour novembre de 2021. Donc, un départ le 15 novembre. Qui ne rêve pas de partir en plein mois de novembre? C'est une très belle saison en partant pour justement faire la Polynésie. J'ai opéré plusieurs groupes sur la Polynésie, que ce soit terrestre ou croisière, et ça a toujours été une de mes dates préférées. La Polynésie est quand même reconnue pour être un endroit, bien sûr, il fait beau, il fait chaud, il peut faire humide, et on se retrouve un peu en novembre à une possibilité justement d'avoir un peu moins d'humidité, qui est très appréciée parce que l'humidité, bon, c'est toujours un peu ce qu'on veut s'éloigner, malgré que les plans d'eau sont partout. Je pense qu'en Polynésie, il n'y a pas de problème, même si c'est un peu chaud et humide à l'occasion. Donc, je vous parle d'un programme que nous avons réalisé chez Voyage Louise Drouin. Donc, un programme qui se veut un programme qui vous donnera vraiment plus qu'un aperçu de cette destination de rêve, parce que là, je vous parle d'une croisière la plus longue qui s'offre avec Gauguin, donc avec le Paul Gauguin de Ponant. Cette croisière-là, elle est de 14 nuits. Écoutez, 14 nuits à bord. Moi, j'en rêve. J'ai fait le Gauguin à quelques reprises et j'ai toujours été sur des croisières, bon, quand même de 10 nuits ou de 7 nuits. Mais si on parle d'un 14 nuits, ben, c'était mon rêve de le planifier. Bon, on est rendu à rêver, mais on est rendu aussi à ces belles destinations et à les faire, pourquoi pas, tant qu'à la faire, nous allons la faire complète. Ce qui veut dire, quand on fait le 14 nuits, ça nous permet de faire les îles de la Société, de faire le deuxième plus grand aussi des zones de la Polynésie qui est le Tuamotu et de faire également les Marquises. Fait qu'avec cette magnifique croisière, on va quand même plus loin dans ces eaux turquoises, dans ces eaux bleues, dans ces lagons merveilleux. Et là, on se rend jusqu'aux îles des Marquises. Fait que je vous donne un petit peu un aperçu comment j'ai pensé ce beau programme parce que on peut décider d'aller en Polynésie de différentes façons. C'est certain que c'est une destination qu'on entend souvent parler pour les amoureux, pour les voyages de noces et pour tout. Bon, bien entendu, c'est quand même, ça sera toujours une destination de rêve pour ces personnes qui auront cette chance de faire justement la Polynésie en voyage de noces. Mais même si on n'est pas en voyage de noces, écoutez, c'est un rêve extraordinaire que de faire la Polynésie. Mais il faut bien la faire. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas la planifier n'importe comment. Par mon expérience, par justement d'avoir amené plusieurs voyageurs sur cette destination, d'ailleurs qui sont tous revenus avec une seule chose en tête,
y retourner. Fait qu'on a peut-être des chances d'avoir des gens qui vont vouloir y retourner, bien sûr, en Polynésie. C'est un rêve qu'on caresse et que, bon, si on peut avoir la chance de le faire, pourquoi pas y retourner? On découvre toujours différemment, même si c'est une deuxième fois. Donc, du 15 novembre au 6 décembre, c'est un programme de 22 jours. 22 jours, écoutez, c'est 3 semaines là, où on quitte la grisaille un peu de novembre à l'approche de Noël, en revenant le 6 décembre avec tout le soleil qu'on aura accumulé, avec peut-être un beau teint pour la période des fêtes de 2021. Bien entendu, ça sera quand même une destination qui nous permettra de nous reposer également. C'est une destination repos. C'est pas un voyage qui demande une forme physique dans le sens pour être vraiment très en forme, vu que c'est une croisière. C'est certain qu'on est capable, il faut se déplacer, bien sûr, mais ça sera pas quand même ardu comme programme. C'est un programme relax, c'est un programme détente, c'est un programme où vous allez apprécier justement de prendre le temps et d'en rêver. Donc, quand on veut bien le faire, il faut penser, la formule qu'on utilise chez nous, bien sûr, le transport de différentes régions du Québec, de Trois-Rivières, Drummond, Granby, Sorel et partout. Donc, c'est sûr que, pas partout, mais de Québec, on l'offre aussi. Donc, c'est quand même toujours une belle façon de partir et de ne pas se casser la tête pour aller jusqu'à l'aéroport. On profite justement de cette façon de faire pour vous enlever tous les tracas. Fait qu'on part maintenant vers Dorval. Nous aurons un vol avec Air Canada, donc le vol du matin, de la fin d'après-midi. C'est par choix que je prends le vol direct sur Los Angeles en fin d'après-midi. Quitter notre demeure pour 3 semaines, ça demande quand même plein de préparation. Puis, on doit être à l'aéroport 3 heures avant. Si on doit être à l'aéroport pour le vol du matin à 5 heures du matin, je vais vous dire que notre journée, de toute façon, elle est très difficile quand on part trop tôt. Fait que quand on part à 5 heures le soir, écoutez, c'est le bonheur. Être à l'aéroport à 2 heures l'après-midi, prendre ça relax, arriver à Los Angeles, nous aurons qu'un transfert, donc à Los Angeles, dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Donc, transfert, installation à notre hôtel, repos. On a un vol de 5 heures, entre 5 heures, 5h30 pour aller vers Los Angeles. C'est des vols directs, c'est des vols qui vont très bien avec Air Canada. Le lendemain, nous aurons un peu de temps libre le matin, prendre ça relax, le petit déjeuner, bien sûr, et nous aurons la chance de découvrir la ville de Los Angeles. Pour ceux qui l'auraient déjà fait, c'est un retour, c'est toujours intéressant, on apprend autre chose. J'ai une excellente guide avec qui on travaille, qui nous fait un très, très beau tour de ville de Los Angeles, différents quartiers, on découvre la ville et on termine avec un bon repas avant d'arriver à l'aéroport où nous aurons le vol en fin de soirée. Donc, en fin de soirée, nous avons un vol sur Papeete, donc un vol avec la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui. C'est un vol, on s'imagine c'est très loin la Polynésie, mais finalement, quand on coupe la route, c'est vraiment extraordinaire parce que notre 3 heures de décalage sur Los Angeles est déjà assimilé et nous allons quitter vers la Polynésie en fin de soirée. Donc, en fin de soirée, on a fait une belle journée à Los Angeles. Tout ce qu'on a envie, c'est peut-être de fermer l'œil. C'est un vol d'environ 8 heures, 8h10 et nous allons arriver très tôt en Polynésie, donc très tôt le matin. J'ai orchestré, bien sûr, ce déplacement pour le rendre agréable. Nous allons immédiatement être acheminés à notre hôtel. Nous aurons un séjour de 3 nuits. Donc, 3 nuits à l'Intercontinental de Papeete. L'Intercontinental avec ses beaux bungalows, donc sur la mer, sur le lagon. C'est extraordinaire. Bon, j'ai choisi, bien sûr, que des bungalows, que les bungalows pilotis. Pour moi, aller en Polynésie et ne pas vivre l'expérience d'un pilotis, c'est un peu triste. Je pense qu'il faut absolument découvrir la Polynésie de la belle façon et c'est pas dans une chambre, dans un hôtel, c'est vraiment quand on est sur notre bungalow, sur l'eau et c'est extraordinaire. Donc, nous avons quelques possibilités de différents bungalows, mes conseillères qui sont là pour vous, du lundi au vendredi, qui sont là pour vous répondre, vous expliqueront bien entendu les différences de ces 3 choix de bungalows. Et avec l'Intercontinental, on s'assure quand même d'une qualité exceptionnelle. C'est un hôtel luxueux, vous allez
découvrir justement l'accueil polynésien extraordinaire et en plus dans un hôtel où vous aurez des repas magnifiques. J'ai expérimenté bien sûr leur spectacle polynésien. Nous aurons ce magnifique spectacle. C'est un buffet polynésien, spectacle de danse. Et déjà, on est déjà dans l'atmosphère, on est déjà parti et on n'a même pas mis le pied sur le bateau. Donc, belle façon de débuter un voyage. 3 nuits, donc 3 nuits. Et quand on arrive le matin à 6 heures du matin, on peut dire que c'est vraiment 3 nuits, un vrai 4 jours qu'on profite de la belle destination qui est Papeete. Nous ne ferons pas la visite de Papeete à ce moment-là, on va la faire quand on débarquera du bateau à la toute fin. Donc, on conserve ces journées-là, profitez du lagon, profitez de faire de la plongée en apnée. Ils ont à l'Intercontinental, je vous incite d'ailleurs à regarder sur le programme avec le site web, vous pouvez aller voir le merveilleux lagon pour pouvoir découvrir tout protéger, hein, les beaux poissons en faisant un peu de la plongée en apnée. Et je me souviens toujours de quelque chose d'amusant, puis je trouve ça le fun de vous le partager. J'ai un couple de voyageurs qui ont fait énormément de voyages avec moi et ce ne sont pas des baigneurs, ce ne sont pas des nageurs, ce ne sont pas des gens qui ont été habitués dans leur jeune âge à nager et à être vraiment dans l'eau. Ils sont venus en Polynésie et je vous le dis, ils ont parcouru le monde avec moi, ils ont fait plein de destinations partout. Et à la fin, ne s'étant pas vraiment trop baignés, mais ayant nourri les poissons du haut de leur bungalow et tout, ils m'ont dit, tu sais Louise, ça fait partie de nos plus beaux voyages à vie. Et ce n'étaient pas des nageurs. Donc ceux qui disent, bon moi j'aime pas l'eau, c'est pas le temps de s'en empêcher. La Polynésie a tellement à offrir. Je pense qu'on sort de ce cadre de juste être un bon nageur qui fait de la plongée en apnée ou bouteille. Fait que nous aurons nos beaux 3 nuits. Après nos 3 nuits, c'est le temps d'embarquer sur le Paul Gauguin. Je vous dis, mon Dieu, que c'est une belle expérience. L'accueil, vous savez, les fleurs avec les Polynésiens, avec leurs couleurs, leurs costumes, leurs sourires. Et en plus, ils parlent français. Donc, nous avons ce beau côté polynésien que nous allons découvrir tout le long de cette croisière de 14 nuits. Donc, on monte sur le Paul Gauguin, ce magnifique bateau avec différents types. Ils ont, au niveau restauration, c'est certain que Ponant va donner une petite touche que j'ai bien hâte de découvrir moi aussi, parce qu'ils ont quand même l'intention, ils ont rénové le navire, ils ont fait des améliorations. J'ai hâte de voir un peu la touche française à ce bateau qui était déjà un peu français avec les Polynésiens à bord. Donc, ça sera vraiment extraordinaire. Nourriture, écoutez, exceptionnelle. Je rêve de revoir à nouveau les Polynésiens de certaines îles qui souvent sont invités à bord venir nous faire des spectacles, de voir les petits bouts de chou danser, de voir ces dames nous montrer comment on fait les colliers, comment on fait les chapeaux, comment on fait les colliers et les banderoles de fleurs. C'est quelque chose de s'asseoir avec eux et de manipuler ces fleurs pour réussir nous aussi à faire ces magnifiques colliers. Donc, la vie à bord du Gauguin, c'est le paradis sur Terre. En tout cas, je pense que moi, ça fait partie de mes paradis. Et nous allons faire un 14 nuits en direction de différentes îles. Donc, la vie à bord, elle est agréable. Il y a des spectacles, même si c'est un bateau avec seulement 330 passagers, il y a des spectacles le soir, il y a un salon spectacle. On est comme plus près un peu de tout, dû à quand même que c'est un petit navire avec beaucoup d'atmosphère. Se retrouver au bar, on parle d'un navire quand même en tout inclus, donc c'est agréable. On peut aller commander un martini à notre bar et avoir le vin à la table et tout. Donc, tout ça fait partie de votre forfait du Paul Gauguin. L'autre beau côté du Paul Gauguin, c'est leur belle plateforme extérieure qui nous donne accès directement de notre navire à prendre une planche, si on veut, aller pagayer dans les lagons bleus, de faire de la plongée en apnée. On nous fournit l'équipement, de peut-être prendre une planche à voile pour ceux-là qui sont un peu plus sportifs, ou de faire des activités de kayak et de tout. Donc, c'est certain que le Paul Gauguin, c'est une multitude d'activités sportives également pour ceux qui auront envie. Mais moi, je vais vous dire que me lever le matin, m'en aller sur la passerelle extérieure avec les belles tables, m'asseoir et admirer les îles de la Polynésie, moi, c'était déjà le voyage. Chaque matin, j'en parle et je vais vous dire, j'ai des frissons juste à me souvenir de ces moments magiques où on s'assoit dehors et qu'on profite d'un magnifique petit déjeuner avec une touche française, bien sûr, qu'on mange
très, très bien, et d'admirer les paysages. Le bleu des lagons de la Polynésie n'est pas comparable. Donc, vous allez avoir quelque chose de magnifique. Fait qu'on quittera vraiment pour aller quand même assez loin, parce que quand on va vers les Marquises, on parle de quand même 450 km en distance de navigation pour aller vers les Marquises. Nous aurons avec les Marquises différentes îles de ces îles peut-être un peu moins visitées. Compte tenu qu'elles sont un peu plus lointaines, c'est par bateau. C'est peut-être le plus facile d'aller visiter les Marquises. Donc, les Marquises, des petites îles avec souvent 500 habitants sur l'île, ce sont des magnifiques petites îles, des îles qui ont inspiré justement Paul Gauguin, qui est encore justement dans le cimetière d'une de ces îles. Vous avez aussi Jacques Brel qui a immortalisé plusieurs de ses chansons avec les Belles Marquises. Donc, on fait 4 îles des Marquises. Lorsqu'on débarque dans les îles, c'est vraiment un débarquement pour aller rencontrer le peuple, pour aller voir un peu. L'approche des îles, elle est absolument extraordinaire, due aux hautes montagnes. On a des montagnes de 1200 mètres, donc à peu près 4000 pieds d'élévation. Donc, quand on approche avec un navire de ces magnifiques montagnes, bien c'est certain que les paysages sont extraordinaires. Mettez l'eau bleue et tout, ben, vous avez la carte postale rêvée. Donc, c'est un atout important de faire les îles des Marquises. Et Gauguin fait les Marquises seulement dans leur itinéraire de 14 nuits. Donc, quand on fait un 10 nuits, on ne touche pas aux Marquises, on fait les îles de la Société et Tuamotu, mais on ne fait pas du tout les Marquises. Donc, d'aller aux Marquises, c'est l'incontournable. Quelqu'un qui veut la totale en Polynésie, bien la voici, c'est l'option préférée. Donc, on fera ces magnifiques îles et quand on revient vers les îles de la Société avec des îles plus connues. Bon, les îles plus connues, c'est bien sûr, si je vous dis Huaïné, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. On parle beaucoup de fermes perlières, on parle de vanille, on parle de peuples intéressants. Donc, on est dans des îles un petit peu plus connues parce que ce sont des îles qui peuvent se faire aussi au niveau terrestre, donc souvent qui sont proposées quand quelqu'un veut faire d'île en île du côté de la Polynésie. Vous avez Huaïné, où on aura un escale. Et là, j'arrive à mon île, bon, pas mon île préférée, mais mon escale avec le Gauguin la plus particulière. Vous allez avoir un arrêt sur ce qu'on appelle un Motu. Donc, un Motu, c'est la petite île de Polynésie. Et Gauguin a son motu privé pour nous faire descendre, vivre une journée de rêve. Vous savez, avec le bar flottant, donc vous avez quelqu'un dans l'eau avec son bar qui flotte et vous y allez en costume de bain, vous cherchez quelque chose dans le bar flottant. On ne court pas les chaises pour se trouver une chaise, il y a des chaises pour tout le monde. Il transporte un buffet extraordinaire sur la plage. Vous allez même avoir certains peuples de différentes îles qui vont venir avec des perles ou avec des choses à vous vendre sur place, amusant. Mais la journée sur l'île de Taha, c'est le Motu près de Taha, c'est vraiment probablement le clou de votre voyage. Ça sera vraiment idyllique et juste de penser que Gauguin nous permet de vivre une journée grandiose sur Taha, c'est extraordinaire et j'ai bien hâte d'aller reprendre un Mai Tai sur l'île même après être passé le chercher sur l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique et on peut nager à partir de la plage pour aller voir les poissons. Donc, pour les amoureux de poissons et de plongée en apnée, je crois que je me suis jamais levée aussitôt. 6 heures le matin, j'avais le masque et je descendais de mon bungalow pour aller nager avec les poissons. Donc, c'est extraordinaire. Je vous souhaite de vivre ça. Donc, on fait Taha. Et là, maintenant, on va vous parler de 2 îles peut-être un peu plus connues. Donc, on va parler de Moorea et on va parler de Bora Bora. Donc, Moorea, nous aurons une belle journée à Moorea, une belle journée où j'ai inclus un tour parce que pour moi, à Moorea, quand même, vu que c'est une grande île, c'est une île magnifique, on se doit d'avoir un tour. Et le tour le plus important et le plus agréable, c'est un tour en Jeep qui nous amène au Belvédère, qui nous parle un peu du Capitaine Cook, qui nous parle de plein de choses, mais qui est aussi intéressante pour découvrir les ananas, les plantations, les papayes, tout ce qu'on peut voir de l'île de Moorea. Donc, nous aurons le tour à Moorea qui est inclus dans mon forfait. Pour les autres îles, souvent, j'ai pas inclus parce que c'est des îles où on va débarquer, on va aller voir le peuple, on va marcher.
Et écoutez, c'est juste que s'il y a des personnes qui veulent faire vraiment une activité nautique à ce moment-là, bien, ce sera peut-être le temps. Mais sinon, Moorea, c'est inclus, Tahiti est inclus, et à Bora Bora, ben, je vous dirais que c'est Bora Bora, après avoir fait la belle île de Moorea. Ben, Bora Bora, c'est probablement l'île la plus connue, la plus commentée, dont on parle le plus. Paradisiaque, bien entendu. Le lagon de Bora Bora avec le bleu turquoise, c'est wow. Nous aurons une activité à vous proposer sur Bora Bora, mais bien entendu, c'est l'approche, la découverte de Bora Bora, c'est extraordinaire. Donc, vous allez vivre vraiment un moment magique lorsqu'on passe sur Bora Bora. Le bateau terminera donc à 19h30. On revient sur Papeete après nos 14 nuits à bord. Et à Papeete, on dort une nuit à quai. Le bateau est directement à côté du centre de Papeete, donc du petit centre-ville, mais on pourra descendre, aller marcher aussi si ça nous tente. Et le lendemain, c'est la journée du retour sur Los Angeles. Nous allons avoir par contre la journée complète. Compte tenu que le vol est à minuit le soir, bien, on débarque du bateau sans courir, il n'y aura pas de presse et nous allons ensuite faire une belle découverte de l'île de Tahiti, donc de faire Papeete et l'île également, donc de voir les jardins botaniques, les bords de mer magnifiques, de découvrir un peu toute l'atmosphère de la grande île. C'est à ce moment-là. On terminera dans un endroit que j'aime beaucoup, agréable avant pour manger notre dernier repas avant de se rendre à l'aéroport pour notre vol à minuit. Deuxième vol de nuit, que demander de mieux pour les vols quand même quand on parle de 7-8 heures? C'est comme aller en Europe pour aller en Polynésie quand on coupe la route à Los Angeles. Donc, nous allons avoir un vol de 7h30, 8h, 7h, ben, pas 7h30, 7h40. Donc, nous allons retourner sur Los Angeles. Comme on arrive le matin, les correspondances des fois peuvent être un peu serrées. On se trouve quand même en début décembre, il pourra avoir une tempête ou des choses au Québec. On met pas de risque, on met pas rien. On s'installera cette fois-là. Je choisis mon hôtel favori à Los Angeles, en plein cœur de Hollywood, sur Hollywood Boulevard, l'hôtel Loews. Le Loews qui est un hôtel vraiment magnifique, mais qui est en plein cœur de l'action. Donc, quand nous arrivons tôt le matin, on s'installera à l'autre bateau le matin vers les 9 heures, le temps de passer les douanes. Nous allons nous installer à notre hôtel le Loews et vous allez avoir du temps pour aller marcher Hollywood Boulevard, chercher notre Céline nationale sur la promenade de la Renommée, voir le théâtre chinois, donc de faire quand même un peu plus de temps personnel à Hollywood et nous allons passer la nuit dans le magnifique hôtel le Loews avant de reprendre le vol le lendemain pour revenir sur Montréal. Donc, c'est un programme qui est bien balancé. C'est un programme qui est pensé. On ne vous fait pas vivre du stress, autant avec les vols qu'avec la découverte sur pilotis, la découverte de tout. La façon Voyage Louise Drouin, les audioguides, c'est moi qui ai la chance de vous accompagner sur ce beau voyage. Je pense que je ne le manquerai pas. Difficile de ne pas y retourner. Fait que j'y retourne avec vous avec grand plaisir. Je vais être là pour vous jaser de plein de choses, donc pour vous amuser aussi. Donc, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter avec toutes les normes de sécurité qui seront mises. Donc, la sécurité et aussi la santé est au cœur un petit peu de ce qui nous touche beaucoup présentement. Dites-vous que tout sera mis en œuvre pour respecter toutes ces normes et nous allons le faire très bien. Donc, je vous souhaite de réaliser un rêve en Polynésie. Ce rêve-là, combinez Gauguin au pilotis sur bungalow. Écoutez, appelez nos conseillères, ils vont vous conseiller. N'oubliez pas que nous avons un programme de 22 jours. Fait que quand vous nous comparez, il faut regarder les vraies choses, parce que 22 jours en Polynésie, c'est quelque chose. Nous avons... Ah, il y a un petit détail, parce que souvent on dit que la Polynésie, oui, c'est cher. J'ai inclus tous les soupers et tous les déjeuners. Quand vous prenez un gros déjeuner en Polynésie, puis que vous avez un souper, je vais vous dire que le dîner, il est plus léger ou on s'en passe un petit peu peut-être. Parce qu'à bord du bateau, 14 jours, 3 repas,
Je pense que vous allez être correct pour prendre peut-être 2 repas par jour en commençant, mais juste pour vous dire que les soupers sont inclus, c'est ce qui est le plus important, et vous allez avoir aussi les petits déjeuners. Donc, c'est certain que ça, c'est un plus. Fait qu'il y a quelques repas libres, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, tous mes pourboires sont inclus, tout est là, vous n'aurez pas à vous préoccuper. La liberté de certains repas, c'est qu'on ne peut pas manger matin, midi, soir, hein, quand on veut profiter de la belle nature et de l'eau. Donc, embarquez avec moi sur le Gauguin. Je vous attends en novembre 2021 pour fêter cette belle croisière dans les eaux turquoises de la Polynésie. Puis merci de m'avoir écouté. Au plaisir de voyager en votre compagnie.